C'est notre question du dimanche. Comment réguler la population de pigeons, source de nuisances? D'après une association, une quarantaine de communes auraient recours à des méthodes cruelles de type gazage, mais d'autres procédés plus éthiques sont possibles. Marion Feutry, Maxime Kemener. Annecy, dans le viseur d'une association contre la maltraitance animale. La municipalité a en effet pratiqué le gazage de pigeons pour réguler la population. Mais elle affirme en avoir terminé avec ces méthodes cruelles. Des méthodes pratiquées dans une quarantaine de communes en France, selon l'association Paris Animaux Zoopolis. Premièrement, les pigeons sont capturés, donc il y a des cages qui sont placées à l'abri des regards sur des toits. Et donc les pigeons sont ensuite transportés dans les locaux d'un prestataire qui va donc les placer dans un caisson à CO2 où là donc du gaz est injecté, du CO2. Et donc c'est une mort qui est lente et douloureuse, c'est un peu l'équivalent d'une asphyxie ou d'une noyade. À Aix-les-Bains, pas de gazage, seulement des campagnes d'effarouchement à l'aide de rapaces. Ici, les pigeons donnent du fil à retordre aux habitants et aux commerçants. Aux abords des terrasses, ils font fuir les clients et salissent le mobilier urbain, les balcons et les façades. La fiente est très acide, elle va même attaquer la pierre, donc ça nous pose une question au niveau aussi des bâtiments, les monuments historiques. Au-delà de ça, il y a aussi une question de santé publique, puisque les pigeons transportent et transmettent des maladies à l'homme. Donc c'est aussi une question de santé publique, de faire en sorte que la population soit la moins importante possible. Pour éviter la prolifération de pigeons, la mairie rappelle régulièrement aux habitants qu'il est interdit de les nourrir, sous peine d'une amende de 135 €. La ville encourage aussi les prédateurs naturels du pigeon à nicher dans la commune. Il y avait un couple de faucons pèlerins qui fréquentent les abords de l'église Notre-Dame. Et donc on a décidé d'installer un nichoir pour ces faucons, pour les fixer à l'année sur le territoire, de manière à ce qu'ils effarouchent bénévolement, on va dire, les pigeons sur la ville. Autre projet, installer ici un pigeonnier contraceptif, comme il en existe déjà à Grenoble. Hop là. Le principe, fidéliser les pigeons à un endroit et retirer chaque semaine une partie des œufs. Seulement les moins développés. Alors là, on a 2 nouveaux œufs. Quand on a un nouvel œuf, on va le prendre et on va le mirer. On commence à avoir les tissus qui sont, on voit un petit centre rouge là, et on a bien les nervures qui commencent à partir. Donc celui-ci, on va le laisser. Donc on va venir le noter. Et le deuxième, on va le retirer. On va prendre un leurre qu'on reconnaît nous facilement parce qu'il y a une petite rainure au milieu, mais c'est et donc on va mettre à la place, ce qui permet que le pigeon, quand il revient, il a toujours ses 2 œufs à couver. Chaque année, 50 à 70% des œufs sont détruits. À Grenoble, on compte 4 installations comme celle-ci. Après 4 ans, cela commence à porter ses fruits. On voit vraiment que non seulement les pigeons ils viennent sur les pigeonniers, ils y restent, mais en plus on arrive à avoir une régulation qui est assez importante par rapport aux pigeons qui sont présents. Par contre, la seule limite à ça, c'est qu'il n'y a que 4 pigeonniers sur la ville de Grenoble et que ce n'est pas suffisant pour une ville aussi grande que Grenoble et pour l'ensemble de la population des pigeons de Grenoble. Autre méthode pour limiter les naissances, le maïs contraceptif. Le maïs contraceptif, donc c'est du maïs qui est enrobé d'une substance en fait contraceptive, mais c'est non hormonal. Ça veut dire qu'en fait il faut nourrir les pigeons avec ce maïs, et donc les pigeons en fait continuent à pondre, mais les œufs n'éclosent pas. Une méthode très utilisée à Barcelone ou en Belgique, mais encore peu répandue en France.